Hey, félicitations! Si je savais pas que c'est votre chambre, là, je me croirais à la Pépinière Ferron. Ben voyons donc, un professionnel où on n'est pas. Le Guy Lafleur des fleurs. Le Gretzky, mon vieux Gretzky. Oh, chanté, excusez-moi. Hey, 8h26, 4 minutes avant l'ouverture. Oui, oui, du calme, Marie-Rose, du calme. Mais excuse-là, tu comprends, une nouvelle dans la ligne. Mais on a tout ce qu'il faut pour devenir riche, moi. L'argent va rentrer en pleine poche. Ouais, mais où est-ce que vous allez la mettre? Oh, mon Dieu. On a oublié la caisse enregistreuse. Ouais. Oh. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Hey, j'ai assez hâte de rencontrer mon premier client. Me voilà, madame. Je t'aime, Hector. Oh! Encore 2 petites minutes, là. Puis le commerce de Belle-Maman va ouvrir ses portes. C'est pas ses portes qu'elle ouvre. C'est les miennes. Seigneur, tu vois des problèmes partout. Je sens l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Damoclès? Ils ont-tu engagé un nouvel employé? Mais tu vas pas à l'école, toi? Ah, j'ai pas de cours avant 2 heures. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, ils ont pas de caisse enregistreuse. Ça va faire l'affaire pour aujourd'hui, hein? Le fun commence. Mais je suis contente que tu prennes ça de même. Moi aussi, je trouve ça le fun. Bon, ben pour une fois, on est d'accord. Tu vas me rendre fou. Ah ben ça, t'es capable de le faire tout seul, Bertrand. Et réalises-tu ce que ça peut faire, un commerce dans une maison? Oui, ça fait de la vie. C'est assez plate ici. J'ai fini de passer mes journées toute seule. Grâce au commerce de Marie-Rose et d'Hector, ma vie va devenir une grande réception, un party à longueur de journée. Bonjour monsieur, bonjour madame. Mais si t'as autant de temps libre que ça, pourquoi est-ce que t'essayes pas de te rendre utile? T'as raison, Bertrand. Monsieur, madame, prendriez-vous un café en attendant? Un petit biscuit, peut-être, hein? Ça y est, elle va nourrir les clients dans ma maison avec mon argent. Mais tant qu'à y être, ouvre donc une œuvre de la soupe dans le saladinet. C'est pas effrayant. C'était juste une fâche, là, hein? Bertrand, te rends-tu compte que si Marie-Rose et Hector ont beaucoup de clients... Mais ils en auront pas. Ces clients-là, ça va avoir faim. Plus ils vont avoir de clients, plus ils vont attendre, plus ils vont attendre, plus ils vont avoir faim. Ben, c'est le principe du saucisson de 9h moins quart, mais arrangé autrement. J'en ai tout entendu. Ça pourrait devenir le départ d'un nouveau commerce, le mien. Gertrude, t'ouvriras pas un snack bar. Mais qui c'est qui t'a dit que c'était ça que je voulais faire? Je lis dans ta pensée. Bon, ben, si tu lis si bien dans ma pensée, là, tu dois t'apercevoir que je voudrais commencer en tout petit, hein? Pour le matin, seulement des brioches puis du café. Le midi, de la tourtière. Ça fait fleur, de la tourtière. Ça vient de la terre, hein? Des hot dogs, puis des hamburgers, puis des patates frites pour les jeunes. Oh! Et puis de la pizza! Hein? La pizza au fromage, au pepperoni, aux anchois, et puis de la crème glacée, hein? Des bananes split, du lait au chocolat. Ça, c'est correct pour toi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tu vas leur servir à tes clients? J'ai même trouvé le nom de mon magasin. Gertrude McDonald. Fais donc vendre du popcorn à Pierrot, tant qu'à y être. Ah ben c'est une bonne idée, ça, Bertrand. Il se plaint toujours que son allocation est trop petite. Oh, on va tous devenir riches, Bertrand. Un Gertrude McDonald ici, un Gertrude McDonald à Pointe-aux-Trembles, un Gertrude McDonald à Saint-Hyacinthe, un Gertrude McDonald à Kamouraska. Mais ben, étant donné que Marie-Rose n'aura pas de clients, adieu vos vaches cochons couvées. Bertrand, j'ai le droit de m'épanouir comme toutes les autres femmes. Ah non, dis-moi pas que t'es rendu dans cette gang-là. Je suis tannée de servir rien qu'à faire à manger. J'ouvre un restaurant. Voyons, Je Gertrude. suis tannée d'être une servante. Gertrude! Fini d'être une servante. Dorénavant, je suis une waitress. C'est pas possible.
tannée, là, moi, de passer ma journée, toute ma vie, à faire à manger dans ma cuisine. Mais Gertrude, si t'es waitress puis t'ouvres un restaurant ici, tu vas être jour et nuit dans ta cuisine. Ben, je vais transporter le poêle dans ton bureau. Oh non, là, c'est assez. Tu vas pas transformer ma maison en shopping center. Choque-toi pas, Bertrand. Ben, il faut quand même que quelqu'un garde sa tête ici. Mais coudonc! Je suis pas capable de tout faire, moi, ici dedans. Je suis également votre première cliente. Écoute, avec la rose que je t'ai achetée, ben ça fait déjà 6 piastres de rentrée, ça. Hey, au train où on s'en va, on n'aura plus besoin de clients du tout. Attention, là, commencez pas à manger tous vos profits, là. Je les mange pas, je les sens. Attention, là. On rouvre dans exactement 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10. Ah, j'en peux plus, moi, je peux le voir, mon premier client. Attends, 5, 4, 3. Oh non, au diable, j'ouvre avant le temps. Comment vous vous sentez, grand-maman? Ah, je me sens plus. Toi? Moi, je sens que je serais mieux d'aller voir est-ce que papa reste dans la cuisine. Faut croire que j'ai une plus grosse réputation que je pensais. Parce que ça paraît à la télévision, ça se prend pour une vedette, hein? Non, mais allez-vous nous laisser pour arrêter comme ça longtemps, là? Quoi, on est pas dans l'église? Comprenez donc. Faut pas parler fort en présence des fleurs. Ça y crispe, ça. Descends chercher les chaises à quatre dans le locker en bas. Ouais, un seul petit client. C'est pas ça qui va les rendre riches. Je le savais. Voir si on part un commerce demain. Bon, moi, je vais y aller. Pas tout de suite, papa. Je vais te parler. Je veux apprendre à te connaître. Tu comprends? T'es mon idole, hein? Si je veux être comme toi quand je vais être grand. Mais es-tu tombé sur la tête, Pierrot? Pour une fois qu'il dit quelque chose d'intelligent. Mon petit Pierrot, tu peux pas devenir comme moi du jour au lendemain. Oh non! Dieu merci, quand il sera devenu, il habitera plus ici. Ah, je suis pas sorti d'ici, moi. Madame, si vous voulez me suivre. Continuez votre conversation d'homme à homme, je vais répondre. Pierrot, c'est le temps d'apprendre tout sur ton père. Allô? Oui, c'est bien ici, les fleurs du crépuscule. C'est pour nous, Oui. Mais pourquoi silence? à cause de Bertrand. C'est pour une commande. C'est- C'est donc intéressant de te connaître, papa. Bon, moi, je vais y aller. Je t'ai toujours vu comme un grand bonhomme. Tellement grand que si un jour, on sait pas, si un jour le commerce de grand-maman marchait tellement fort que ton salon devienne leur salle d'attente, là, je suis sûr que ça te ferait rien. Je suis peut-être grand, mais pas à ce point-là. Laisse-moi passer. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Il peut pas, parce que je lui ai rappelé de te dire qu'il fallait que tu prennes les vidanges en t'en allant. Les vidanges, je passe rien que demain. Mais c'est justement, je veux pas les manquer, hein? Quoi? Ah, t'es donc grand face à maman, papa. Et t'es donc grand. On l'a échappé belle! Oh, heureusement qu'il n'a pas vu tout le monde dans le salon. Chut. Hey! Tu l'aimes, ta belle-mère, hein, maman? Ben oui! Et puis, on sait jamais, là.
la façon dont son commerce part, peut-être qu'un jour, elle aura une job pour moi. Mais la question que je me pose, c'est pendant combien de temps on va pouvoir empêcher ton père d'aller au salon? Pas pour la gloire, maman. C'est juste leur apparition à la télévision d'hier qui a fait le boom de ce matin. Demain, ça va être plus calme. Merci. Bonjour. J'ai oublié ma serviette. Bonjour tout le monde. Attends ton tour, comme tout le monde. Mais ouais. écoutez, monsieur. Chut. Mais vous savez pas que je Assis, suis... puis silence! Oh mon Dieu. J'ai dit silence! Oh, quelle belle fleur. C'est pour des funérailles? Non, c'est pour une naissance. Oh, elles sont magnifiques. Où les avez-vous prises? Ah, c'est votre voisine qui me les a vendues. Pardon? Regardez, les fleurs du crépuscule. Comme c'est charmant. Après vous, mademoiselle? Merci. Madame Séguin! Chut! C'est qui celui-là? Je le connais pas. Madame Séguin! Ah, un autre qui veut passer en avant de tout le monde, là. Hey, laisse-moi. Attends ton tour, comme les autres. Je proteste, monsieur. Chut! Je proteste, Bertrand. Chut! Bertrand, votre appartement est maintenant rendu un commerce. Je le sais. Mais le loyer commercial, c'est pas le même prix qu'un loyer résidentiel. Mais c'est pas mon commerce. C'est pas un commerce qui est dans votre appartement, qui est dans mon building. Demandez un pourcentage sur les profits. Chut! De toute façon, je vais le fermer, son commerce. Une minute. J'exige un pourcentage sur les profits du commerce que vous allez fermer. Chut! J'exige de parler à votre mère. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ça! Allez-y d'un côté, je peux y aller de l'autre. Il peut pas nous attraper tous les deux en même temps. Au revoir. Hey, merci. toi là. Hey, là-bas, là. Viens-y, toi. Maman, j'exige que vous fermiez votre commerce. Madame Séguin, j'exige un pourcentage sur tous les profits futurs du commerce que votre fils vous fait fermer. Madame, j'exige d'avoir le droit de les mettre à la porte. Envoyez, envoyez, dehors. Dehors, puis toi, Maman! dehors, je dis. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien comme un gros client pour sauver un commerce. Est-ce que vous réalisez, Arthur, que je viens de me faire mettre à la porte de chez moi par un inconnu? Et vous? Réalisez-vous que je viens de me faire mettre dehors de chez vous, qui fait partie de mon chez-moi, par votre inconnu? Il nous faut remonter là-haut. Vous avez raison. On ne tolérera pas qu'une brute nous mette à la porte. Vous avez raison. Allez régler son cas immédiatement. Et moi, j'irai chercher mon pourcentage ce soir. Espèce de lâche! Oh zut, je suis déjà en retard. Bon avant-midi, Hercule. Oh, dis donc, madame. Bon, je pense que vous allez l'aimer, votre plante. Bonjour et merci. Quel avant-midi!
Vous devinerez jamais le coup qu'on a réussi. Racontez, grand-maman, racontez. Ah ben, tenez-vous bien, là. Ça, c'est en dehors des petites ventes ordinaires. Mais où est passé Hector? Ben, justement, il est allé fignoler le coup extraordinaire. Puis après, on dira qu'une vieille est pas capable d'être une bonne femme d'affaires. Oh, j'ai jamais dit ça! Maman, laisse grand-maman parler, là, qu'on sache ce qui s'est passé. Bon, ben, vous savez, là, le gros monsieur, là. Oui, oui, celui qui disait toujours chut, chut quand Maman. il voulait... On sait bien? Si moi aussi j'étais en affaires, tu me respecterais. Mais non, je suis rien qu'une ménagère. Chut! Bon, ben, en tout cas, le gros monsieur, il s'appelle Monsieur Durand. Il m'a d'abord acheté 30 bouquets de fleurs pour les employés de son magasin. Oui, c'est le 20e anniversaire de sa compagnie. Puis après. Ah ben après, là, j'ai été géniale. Ah. Je lui ai dit, décorez-vous votre magasin pour Noël. Il me dit, pas avec des fleurs, non. Moi, je mets toujours des sapins de 7 ou 8 pieds. Mais vous en vendez pas d'arbres. On n'en vendait pas. Mais à cette heure, vous en vendez. C'est ça! Alors, j'ai consulté le dépliant de notre grossiste. Il y en avait. 20 $ l'arbre. J'ai demandé 22 chaque. Il a accepté. Il m'en achète 20. Oh, ben, félicitations, belle maman, félicitations! Hey, 40 $ juste parce que j'ai pensé vite. Fait que j'ai envoyé Hector régler tout ça chez le grossiste. Grand-maman. Et puis, M. Durand revient à 12h30, saigner tout ça. Ah, je suis folle, j'ai assez folle! Grand-maman. Grand-maman, Oh, j'ai assez hâte de voir la tête de Bertrand quand tu vas savoir ça! Ouais, mais où est-ce qu'ils sont, vos lunettes? Ben voyons, je les mets pas au travail. Ça donne bien mauvaise impression aux clients. ça. Vous devriez. Et plus encore, vous auriez dû. Hein? Ben, le prix du gros, c'est pas 20 $ de l'arbre, c'est 30 piastres de l'arbre. là. C'est le temps, là. Mettez-les, vos lunettes. Oh, moi j'ai toujours dit, chacun son métier, puis les pièces seront bien gardées. Qu'est-ce qu'une vieille femme vient faire en affaires aussi? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire? 22. Je perds 8 $ par arbre. Multiplié par 20, ça fait 160. Oh mon Dieu, c'est la faillite. Ben non, c'est pas si pire que ça, là, grand-maman. Là, énervez-vous pas, là. Bon, venez, on va tout arranger ça. Oh mon Dieu. Téléphonez à votre grossiste, là, puis faites annuler la commande. Ah, mais trop tard! Les acheter! Tu les as achetés à 30 $ chaque? Ben oui, on n'a rien qu'à vendre 32. J'ai offert 22. S'il en veut pas, 32. S'il en veut pas, s'il en veut pas, s'il en veut Oh, pas. arrête de dire s'il en veut pas. Oui, calme-toi, Marie-Rose, calme-toi. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierrot? Calme-toi, veux-tu? Calme-toi. Qu'est-ce qu'on va faire, donc, Pierrot? Ah, c'est pas si grave que ça en a l'air, là. Faites annuler votre chèque. Oui, ben, c'est parce que j'ai payé cash, moi. C'est aussi grave que ça en a l'air. T'as payé cash? Ben oui, avec toutes mes économies. Oh. Oh, c'est lui. Je le sens que c'est lui, l'homme qui va nous mettre en faillite. Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire, là? Votre possible. Mais notre possible, c'est passé, ça, c'est ça qu'on fait depuis le matin pour un dans le trou. Ben oui, mais recevez-le, là, saoulez-le, séduisez-le, mais il faut cacher. Puis toi? Passez-moi vos lunettes. Les lunettes? Les Ben oui, lunettes? ben oui, Passe ben tes lunettes. Ah oui, vite, passez-moi vos lunettes. Ah ouais. Bon. Hey, Allez, réponds. Oui. Ah oui, mais vite, allez, réponds. Ah. OK. Ah ouais, ah ouais. Monsieur Durand, comme ça me fait plaisir de vous recevoir. Bon, venez vous asseoir. C'est où? Là. Puis, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Un scotch. Un double, un triple, même. Non, un petit café, s'il vous plaît. Mais, le triple, fais donc un café, là. Oui, Bertrand! Hey, c'est qui celui-là? Je sais pas, il est entré, puis là, il est là. Monsieur Durand, on va en venir au fait. Le prix de 22 $ que je vous ai offert, c'est en bas du prix de gros. Ah, ben je le sais. Ouais, c'est 30 le prix de gros. Ah, ben alors vous allez accepter qu'on vous les vende 32. Non. Ben 30 au moins, qu'on rentre dans notre argent. Jamais. On s'est entendu sur 22, c'est 22. Hey, là, ça suffit. J'étais ici avant, je dois être servi avant, monsieur. Une minute, voilà, là. Je suis président de l'Association des étudiants du cégep de Bois-de-Colombe et je désire acheter des sapins pour décorer notre gymnase pour notre danse de fin de semestre. Est-ce que vous en auriez par hasard, madame? Bien. Un instant, s'il vous plaît, là. Garde, voilà, là, le deal, c'est à moi, puis tu vas débarquer, petit morveux. Ouais, mais j'ai le droit d'en acheter aussi, gros VR. C'est 22, puis pas une scène de plus. Ouais, c'est un jeu qui se joue à deux, ça, 23. Ah, t'essayes de te faire une pièce vite faite comme ça, là, hein? 24! 25. 25? Et qui c'est qui a dit 25, donc, là? 25, oh, 25, écoute, non, 25 une fois, 25 deux fois,
26! 26, 26, 26, on a entendu 26, on rêve pas, on a entendu 26. Alors on dit 26, y a-t-il quelqu'un qui dit plus que ça? 26, au moins 26 une fois. 26, 27, 27, 27, t'as entendu la même chose que moi, 27. 27 une fois, j'ai-tu entendu 28, 28 une fois, 2 fois, non, 27 d'abord, 27 une fois, 27, 28, 28, le là, il est un petit peu tard, mais il est là, ça s'en vient tranquillement. Qui c'est qui dit, mais c'est vous qui avez dit 28? Un petit effort, monsieur, 28 une fois, 28 deux fois, 29! 29, vous allez où, monsieur Legrand, c'est un connaisseur, ça. 29 pour monsieur Legrand une fois, 29 pour monsieur deux fois, 30, 30, mon petit 30, Henri, j'ai entendu 30, 30 une fois, 32 fois. 40! Non, monsieur Durand, là, c'est pas ce que vous pensez, là. Hein? Non, c'est parce qu'on voulait justement demander... Écoute, toi, là! Que ce soit une leçon pour vous, maman. Si ça n'avait pas été de moi, vous auriez perdu au moins 600 $. Oui, Bertrand. Monsieur Potvin, venez donc manger, ça refroidit. Ouais, dans 2 minutes, j'arrive. Vous savez, maman, faire des affaires, c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Que ce soit une leçon pour toi aussi, Pierrot. Si ta grand-mère m'avait consulté, elle ne serait pas mise dans un tel pétrin. Dieu merci, je suis arrivé avant que M. Durand ne parte. Entre hommes d'affaires, on s'est compris. Le fait que son compte de banque soit dans une de tes succursales n'a sûrement pas nuit. Ah, c'est ça, les affaires. La chance sourit toujours à ceux qui, comme moi, prévoient tout. M. Séguin, quand est-ce que vous avez prévu qu'on doit livrer les armes? Dans une semaine, c'est sur le contrat. Pas un jour avant, pas un jour après. Vous auriez peut-être dû prévoir aussi d'avertir notre grossiste. Merci beaucoup. Hey, M. Séguin! Oh, M. Séguin! M'a dit, comme on dit, on n'est pas sorti du bois, hein?